Shalom, shalom, shalom à vous, chers internautes, chers enfants de Dieu, chers pasteurs. Shalom à vous, à l'église de Côte d'Ivoire. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui même par un message de Dieu. Alors je suis l'évêque Jean Niava, dont on appelle le lion très dangereux, l'homme qui fait peur à Satan. Voici le message que Dieu me donne pour l'église de Côte d'Ivoire. Après, comme il a dit d'abord, dans le livre de Selon sa parole, il dit qu'il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et donc, je n'ai pas envie de prendre trop le temps. Voici le message que Dieu m'a donné. Après toute cette crise sanitaire, après toute cette pandémie qui est en train de décimer le monde, qui est en train de chambrer la population et la population mondiale, après cette pandémie, Dieu dit, et je précise que Dieu dit, il va apporter un réveil mondial. Un réveil non seulement mondial, mais un réveil surtout en Côte d'Ivoire. Cette nation va connaître une élévation. Et au niveau de l'église, les hommes de Dieu vont monter. Des jeunes serviteurs de Dieu vont monter. Des hommes seront remplis de l'onction. Dieu va utiliser des personnes de façon très prophétique. Il va utiliser le livre de Marc 16, verset 17, dont il m'a parlé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en son nom, les malades seront guéris. Ils imposeront la main aux malades et ceux-ci seront guéris. Des gens vont prêcher l'évangile, des âmes seront sauvées. Des personnes vont opérer des miracles. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les fous seront délivrés. Des femmes qui ne pouvaient pas enfanter vont enfanter. Il aura un réveil extraordinaire en Côte d'Ivoire. Après cette crise, après cette pandémie, Dieu va utiliser les gens même qu'on ne croyait pas, des personnes sur lesquelles on ne comptait même pas. Dieu va utiliser les évangélistes, il va utiliser les prophètes, il va utiliser les pasteurs, les apôtres, il va utiliser les docteurs. Et l'église va connaître une croissance non seulement sur le plan numérique, mais sur le plan spirituel. Il aura des choses extraordinaires. Et les gens vont dire, ça, c'est vraiment pas Dieu. Beaucoup de personnes vont critiquer. Mais plus les gens vont critiquer, plus il aura la croissance, plus il aura l'affluence. Plus Dieu va utiliser ses serviteurs, plus les gens parleront. Parce que là où le péché va abonder, la grâce va surabonder. Là où les gens vont critiquer, les gens vont parler, les gens vont dire, ça ce n'est pas Dieu, c'est forcément le diable qui fait ces choses, alors Dieu va faire plus grand que ça. Et ceux-là même qu'on va critiquer, Dieu dit que ceux-là même qu'on va attaquer, ceux-là même qu'on va calomnier, ceux-là vont aller encore plus haut, ils vont monter à une dimension supérieure, extraordinaire. Et ce sera du jamais vu. Il y aura des miracles tellement extraordinaires que les gens vont commencer à croire que c'est le diable qui opère. Plus les gens vont croire que c'est le diable qui opère, alors que la main de Dieu est en train de travailler et Dieu va élever ces personnes. Donc, chers amis auditeurs, chers amis internautes, il y aura un réveil national, mondial, mais ici, je parle surtout de mon pays, de ma nation, il y aura un réveil national. Et ensuite, des personnes qui étaient beaucoup plus cartésiennes, des personnes qui ne croyaient pas à l'évangile vont se convertir. Des gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ vont se donner à Jésus. Il y aura des personnes que Dieu va monter. Dieu va monter, tellement monter des femmes d'affaires, monter des hommes, des entrepreneurs, des chrétiens qui vont monter, des gens qui auront à bâtir, des gens qui vont construire. Et Dieu va bénir cette nation après cette crise. Parce que suivez mon regard, il y a un nettoyage qui sera en train de faire. Dieu est en train de faire un nettoyage. Dans ces temps, il y aura des églises certainement qui ne vont plus fonctionner. Il y aura des pasteurs qui vont jeter la clé sous le paillasson. Il y aura des gens qui vont faire banqueroute, des sociétés certainement qui vont tomber. Il y aura des entreprises qui vont chuter. Mais après cet imbroglio, après ce méli-mélo, Dieu va élever la nation ivoirienne, mais ça va commencer par l'église. Ça va commencer par les hommes de Dieu. Et Dieu va bénir les pasteurs, Dieu va bénir les pasteurs. Des gens vont se mettre à la brèche, des gens vont se mettre en jeûne et en prière. Et Dieu va monter. L'église va atteindre une croissance à partir de 1000 à 10 000 jusqu'à 20 000 fidèles. Et c'est ce qui va se passer dans cette nation. Et Dieu a aimé la nation. Et Dieu aime tellement la nation qu'il nous éprouve. Et après cette grande épreuve,
après cette grande épreuve, il y a une grande bénédiction qui vient. Toi qui m'écoutes, tu es serviteur de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es servant de Dieu. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va utiliser ta personne. Dieu va utiliser tes mains pour opérer des miracles. Soit seulement à la brèche, soit seulement en prière, soit seulement dans la sanctification. Vie éloignée des bêtises que les autres font. Vie éloignée de tout ce qui est vol, mensonge, critique et tout ce qui est abomination. Vie éloignée de tout ce que tu connais qui peut t'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Parce qu'après ce temps d'épreuve, Dieu va élever notre nation. Il aura une boussole qui va prendre une autre dimension. On va partir du côté nord, on va partir au côté sud. Et du côté sud, on va partir à l'est. Et à l'est, on va partir à l'ouest. Et on va se centrer sur le côté centre. Il y aura des grandes choses qui vont se produire. Des prophètes qui vont sortir de rien. Des pépites qui vont sortir. Des prophétesses de Dieu qui vont sortir de nulle part. Par laquelle Dieu va utiliser pour opérer des miracles. Donc, cher ami, c'était le message que Dieu m'a donné. Il dit de ne pas s'inquiéter. Il dit à la Côte d'Ivoire et à toute l'église de Côte d'Ivoire dans son ensemble de ne pas s'inquiéter. Parce que le temps des miracles, le temps où la prédication, la parole révélée sera prêchée, les âmes seront sauvées, des âmes seront guéries. Ce temps n'est pas loin. C'est un temps qui est très fort. C'est un temps de dimension opérationnelle. C'est un temps de dimension généralisée. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons à la brèche. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. Parce que c'est vrai, dans ce temps, il va nettoyer. Mais après le nettoyage, après cette épreuve, Dieu va bénir tout le monde. Dieu va bénir les hommes de Dieu. Il y aura des personnes qui vont commencer à connaître ce qu'on appelle des véritables extensions, véritables miracles, véritables bénédictions. Donc, cher ami, ne voyez pas ces temps de difficultés comme la fin des temps. Ce n'est pas la fin des temps. Jésus a dit, si vous voyez ces choses, c'est que je suis déjà à la porte. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas encore la fin. Donc, cher ami, c'est de cela que je voulais vous parler. Préparez-vous à entrer dans cette dimension de prophète, de prophétesse, dans cette dimension d'évangéliste international, dans cette dimension de bishop, dans cette dimension d'archibishop, de pasteur, de docteur, qui va prêcher l'évangile où les âmes seront sauvées, où des personnes seront ointes. Dieu va oindre des gens à une autre dimension. Ce sera une dimension tellement où on ne croyait pas venir, mais cette dimension va venir et elle va amener la catastrophe épouvantable. Donc c'était mon message, c'était le lion très dangereux. Préparez-vous, entrez en jeûne, prenez des temps de jeûne dans ces moments. Jeûnez pour que Dieu vous localise dans ces temps, que vous soyez dans ce lot de personnes que Dieu va utiliser. Jeûnez, priez et pour que vous soyez dans ce registre que Dieu va utiliser. Que Dieu bénisse la nation, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, que Dieu bénisse tous les pasteurs, tous les évangélistes, tous les prophétesses et les prophètes, que Dieu bénisse les docteurs, que Dieu bénisse toute la nation. Au nom de Jésus-Christ, c'était moi, l'évêque Jean Niava. Shalom, shalom à vous. Les lions d'Aéré étaient à la partie. Dieu vous bénisse. Soyez bénis.